Je viens faire mon petit sondage entre les deux parfums, OK? C'est le même, mais en deux versions différentes. Ah là 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 là, ça va être difficile. Luc vient cet après-midi. On a hâte qu'il arrive. OK, parfait. Puis ça, c'est les derniers 1000 avec le plastique. On va faire là maintenant, cette année, moi je voulais être zéro déchet, j'en ai déjà parlé, mais on va faire j'ai d'ailleurs contacté Cascade, j'espère que ça va marcher pour avoir du papier recyclé. Hello! Alors, je vous présente Déborah, qui est notre représentante. Et Sylvain voulait savoir comment ça se passe, l'intégration dans les brunets. Est-ce qu'on a assez de marchandises pour tout le monde? Est-ce que le roulement va bien? Parce qu'il me disait que c'était comme 12, 17? On en a 12. On a ouvert 17 comptes cette semaine, mais non, c'est pas vrai, c'est 11 brunets. Puis, la bonne nouvelle aussi que j'ai appris hier, c'est qu'Avril va collaborer avec nous pour l'émission. Wow! Ah, Félicitations! Fantastique, ouais, merveilleux. Donc, y avait-tu d'autres choses? Ça va super bien. Ça, on reçoit des téléphones à tous les jours. Il y a une énorme demande. Moi, tantôt, je valide avec Marco toute la nouvelle collection pour l'automne. Wow! On les a toutes. Si jamais ça te tente de venir voir, il arrive vers 11h, midi. Oui, je suis tellement excitée. Donc, on a toutes. Là, c'est parce qu'on a plein de lancements. Tu sais, là, il y a le lancement, je ne sais pas si je vais le dire aux gens aussi, il y a le lancement du film. Après ça, il y a le bookzine qui rentre. On va avoir tout de suite après les vernis. Après ça, pétales. Après ça, les parfums. Dis-moi lequel t'aimes entre les deux. C'est le même, Oh my God! mais c'est en deux versions différentes. Je pense que je préfère le premier. Je suis contente. On est le matin, d'où que je ne suis pas faite encore. Mais je vais préparer les protéines maison pour mon chum, que je prends aussi évidemment, mais lui, c'est parce qu'il va s'entraîner. On est en shooting photo pour le livre Beauté qui va sortir cet été. On fait les recettes, donc les protéines vont servir aussi dans le photoshoot des recettes. Et hier, on photographiait ce smoothie Beauté, donc tout ce qui est jaune, vous connaissez Chef Marie-Ève, Chef Mève, comme on aime l'appeler. Tout ce qui est jaune, évidemment, est rempli de carotène et c'est super bon pour la peau. Donc là, pour les protéines, donc je prends mes amandes puis je les réduis en poudre pour faire ma poudre d'amandes. Des amandes crues, bio. J'aime ça, moi, parce que souvent, c'est quand je fais mon mélange de farine maison, c'est la même chose que je fais, mais j'aime laisser des grains dedans. J'aime la texture. C'est sûr que les enfants aiment un peu moins ça. Là, je vais mettre tout ça dans un bol, puis on choisira après dans lequel on le met pour la photo. Donc, les amandes. Et ensuite, c'est vraiment pas compliqué. J'ai plus besoin même de mon robot. On y va avec des graines de lin que j'ai moulues. C'est une demi-tasse de graines de lin moulues. Ensuite, c'est bon. Si vous pouvez trouver des graines de sarrasin germées déshydratées, moi, j'aime ça. J'adore ça. J'aime le croustillant que ça apporte. Et puis le petit goût de noisette, là. Moi, je les trouve chez Avril, tu sais, quand c'est l'endroit pour trouver ce genre d'ingrédients-là. Mais si on n'en a pas, on peut aussi prendre des graines de chanvre. Sauf que les graines de chanvre, c'est un peu plus amer. Mais c'est tout aussi protéiné. Donc, sarrasin. Évidemment, ça va faire une poudre de protéines maison sans gluten, vegan. Et là, je vais rajouter du cacao. C'est de la poudre de cacao crue, là. Puis, parce que ça va donner bon goût. Puis le cacao, c'est le fun aussi quand on veut un peu d'énergie. Là, je rajoute du stevia parce que je veux faire un mélange de protéines sans sucre. Des fois, après ça, quand je fais mes smoothies,
je rajoute du sirop d'érable. Mais la poudre de protéines, je mets une demi-cuillère à soupe de stevia. Mais j'aime tellement pas le goût du stevia. T'aimes pas ça? Non. J'ai été élevée à ça. Moi, j'aime ça. C'est vrai? Oui, ma mère me faisait ça, me donnait ça quand j'étais jeune. OK. À la place du sucre, on était comme, j'imagine, un peu avant-gardiste. T'es vraiment une grano du début. Ah, ça vient de la famille, ça. Mais je peux pas rien faire. et parce que le stevia, c'est bon. En fait, j'aime la feuille Mais du c'est la stevia. fin, hein? C'est la fin en bouche qui est comme plus... Ben c'est ça qui me reste ici. Oui, ça picote là, un peu dans la gorge. oui, mais quand j'en mets pas trop comme ça va. Tu vois, c'est vraiment... je le goûte pas, mais je me ferais pas un smoothie avec du stevia pour remplacer le sucre. Il y en a que ça Oui. dérange pas, mais moi, C'est ça, on s'habitue à la longue, par contre. Oui, bon, mais c'est bien parce que ce n'est pas un sucre, c'est un goût sucré, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre de sucre, c'est merveilleux. Donc voilà, ma poudre. Ça, c'est vraiment hyper protéiné. André, moi, sais-tu ce que j'adore de la boxe, puis principalement avec toi, puis aller à ton gym, ou des fois quand tu as la chance de venir me voir ici, puis d'ailleurs, merci, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des 20, des 18 ans, des 20 ans, des 30 ans là-bas, puis il y a moi qui est un peu plus vieux. Puis tu nous regardes et tu nous entreprends tous de la même façon. Bravo, merci, on ne voit pas ça partout. Tu es sérieux, toi, dans ton enseignement? Ben, c'est sûr. Moi, c'est mon image. Fait que, OK. C'est mon image. Fait que Ben, on en si tu viens, profite. mettons, au Gladiateur Gym, puis si je te laisse aller, puis t'es tout croche, ben ça se trouve être... c'est ça qui va me représenter. Donc, c'est important que tout le monde ait une bonne technique, puis tout le monde, OK, est au même niveau. Ça fait 2 ans, là, puis tu es à cheval sur des petits détails et tout ça, je l'apprécie. Ben, Ça, c'est ça. parce qu'on aime ça. Moi, j'aime ça de plus en plus parce que je m'améliore. Ouais. Parce que c'est dur, la boxe. Et ce que j'aime, c'est quand je vais une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure, les cours qu'on a ensemble, je sors de là, je suis de bonne humeur pour la journée après ça. Là. Je me suis défoulé, je suis allé chercher mon cardio, je me suis défoulé. Ça, c'est hyper important. Là. Tout le monde me trouve plus fin après ça. L'autre côté qui va être vraiment intéressant, Ma blonde là-dedans, m'oblige à y c'est aller. que quand on s'entraîne, quand on va utiliser les techniques de boxe, tout ça, le kickboxing, c'est qu'on va être au off. Le cerveau va tomber au off. Donc, on pense plus aux petits problèmes comme de la vie de tous les jours Non, on ou peut des pas. tracas. Fait que là, on est complètement en vacances. André, ce que j'adore aussi, moi, tu le sais que souvent, j'aime ça être membre au gym. Mes enfants le sont, mon plus jeune. Mais des fois, j'ai pas le temps, j'aime ça m'entraîner à la maison. Et j'ai un sac, je n'ai plus qu'un d'ailleurs. Ça, là, je trouvais ça assez plate de m'entraîner là-dessus parce que je savais pas quoi faire. Là, tu m'as montré tellement de techniques que je commence à comprendre c'est quoi l'entraînement. Puis quand j'ai pas le temps d'y aller, je me paye un 20 minutes. Je fais des rounds juste de 2 minutes. Je me paye 1 minute entre chaque. C'est qu'en 30 minutes, c'est rendu que je m'amuse puis que je fais un entraînement vraiment maniaque et je sais quoi faire maintenant. Fait que ça rend la chose intéressante. Puis je suis motivé à le faire de plus en plus grâce à ce que j'apprends. Oui, c'est ça. Fait qu'au gym, c'est ça, je vais toujours m'arranger pour que tu comprennes qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'après ça, tu vas pouvoir le reproduire chez vous pour t'entraîner. Si t'as pas le temps, ou encore tu peux travailler avec un de tes amis, tu sais, pour avoir du fun. Pour ça, j'ai fait du shadow boxing au soccer. Mon fils s'entraînait, je savais pas quoi faire. Il y avait un arbre, je voyais les parents qui étaient assis en train de pique-niquer. Écoute, c'est très bien de pique-niquer et tout ça. Mais moi, je me suis fait un entraînement de shadow. Je me suis fait un entraînement de boxe à l'ombre d'un arbre, c'était fantastique. Je suis en train de mettre de la pression pour qu'il se réabonne, parce que j'ai comme mon gym dans le parc tout seul. Tu sais, c'est super le fun. Lui, il pense que j'y vais pour lui. Je fais mes affaires. Mais ça prend ces connaissances-là pour rendre ça intéressant. Ça prend les connaissances, puis aussi, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre toujours que quelqu'un qui nous pousse dans le cul. Tu sais. C'est la base. C'est la base, la débrouillardise. Cool, quoi, merci. Bon. All right. Cool. Voici mon livre, le brouillon, le premier jet de mon livre. On est en ce moment en train de faire les photos des recettes, parce qu'il y a toujours des recettes dans mes livres, évidemment. Mon chum, qui est toujours présent, on est vendredi, c'est son jour où il s'entraîne. Puis là, on a parlé hier des boules de gras. On en parlera à manger. Des fat bombs. Mais quand je t'ai parlé de ça, toi, tu me rappelais qu'il y avait
Comment que ça s'appelle? Le bulletproof. Le bulletproof. Oui. Donc là, mon chum qui prend... Moi, je prends juste un café d'habitude le matin. Mon chum, il en prend un peu plus. Chérie, m'entends-tu? J'aimerais ça te faire goûter à un truc qui s'appelle le bulletproof. Et en fait, c'est du gras. Peux-tu l'expliquer? En fait, c'est ça, c'est la combinaison. Bon, j'ai les mains tachées de betterave. Combinaison entre l'expresso allongé et l'huile de noix de coco. de café, moi. Je le sais. Là, on va t'amener dans une zone peut-être inconfortable. Donc, l'expresso allongé avec l'huile de noix de coco. Vierge. OK. Donc, on mixe les deux, puis on prend ça le matin en se réveillant. La caféine donne le kick au cerveau. Puis le gras de l'huile de noix de coco va aller nourrir en même temps, va apporter un sentiment de satiété. C'est ce que je pense. Est-ce que ça remplace un déjeuner? Parce que là, je viens de m'entraîner. Bien, j'irais peut-être pas jusqu'à remplacer le déjeuner, mais en même temps, ça soutient au réveil. Là, tu sais, des fois, on n'a pas toujours le temps de déjeuner avant de partir au travail, tout ça. On part sur la route, un petit bulletproof, puis ça calme la faim. Est-ce que ça se dilue? Oui, ça fond. Parce que Il y a un petit côté En quasiment dessous. salé aussi, parce qu'il y en a qui mettent du j'aime beurre ça. salé dedans. tu sais que je vais faire un virement là, de plus en plus. Oui. Là, tu m'influences de plus en plus. Ça, puis je bois beaucoup de café. J'en prendrai un comme ça chaque Merveilleux, matin. je vais le laisser Vraiment, à côté vraiment. de Ouais. à côté, autant dans les smoothies, j'en rajoute, que là, je vais le laisser à côté des Oh, des c'est cafés. facile, ça, puis c'est même bon. Super Pas à bien. la mode présentement aux États-Unis. C'est vrai? Il y a comme des cafés qui mettent ça sur leur carte. Voyons donc. Ouais, les Comment petits ça qu'on cafés, connaît pas ça ici? Ben, en fait, il y a eu un petit mouvement, mais là, je pense que peut-être Ben là, on tu peut vas le répandre la bonne recommencer. nouvelle, en fait. Bulletproof. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. C'est café extraordinaire. par balle. Merci. Merci. Super. merci. Puis là, moi, je te fais tes protéines. Merci. Là, toi, tu y vas aussi dans les épices, mais tu ne mets pas d'ananas. Je trouve ça intéressant. Tu mélanges noix, épices dans ton smoothie du matin. Ça, c'est mon rituel là, depuis peut-être 3 semaines à la maison. C'est comme le smoothies obligé du matin. Obligé, j'aime ça que tu dises ça. En fait, ben, on aime tellement ça à la maison. Puis l'inspiration est partie de la pâte. Tu connais le lait d'or ou la pâte Oui, d'or? oui. Qui est comme la combinaison du curcuma qu'on met avec du poivre noir Oui, moulu, pour, un peu d'eau. pour absorber la... Puis, en fait, la curcumine qui est dans le curcuma est absorbée exponentielle fois 1000. J'exagère peut-être. Peut-être un peu. Si on met du poivre Si on met le ou du poivre, gingembre. parce que le poivre a de la piperine à l'intérieur OK. qui permet l'absorption de la curcumine. Donc là, pour le côté onctueux du smoothies, pour aller chercher ce côté-là gras, on se fait comme un lait végétal. Oui, Donc moi, j'y vais avec une poignée De de cajou. cru. c'est tellement OK. fantastique parce qu'on n'a pas besoin de le filtrer après. Non, c'est ça. Tu sais, le cajou amène cette onctuosité-là, puis Oui. il est crémeux. Donc, le cajou. Ensuite de ça, ce que j'aime beaucoup faire, là, on a le thé chai. Oui, Donc, à la place de mettre de l'eau, ce que j'aime, moi, c'est amener ce côté-là épicé avec les épices qu'il y a dans le thé. Donc, j'y vais avec banane. oui. Là, aussi, banane, moi, j'ai pelle à la maison, puis je les mets au congélateur. Et oui, absolument. Puis, j'ai casse en petits morceaux. Oui. Puis, je mets ça dans mon sac au Ziploc. Ziploc. J'en ai en ce moment, mais qui sont en train de congeler. De congeler, hein. Parce que C'est pas grave, on va y aller comme ça. Oui. De toute façon, j'y À la- vais généreusement quand même. Là, je mesure même peut-être une bonne cuillère à thé. Ouais. Et on est quand même généreux. Et là, j'y vais allègrement. On y va. Mais parce que j'aime ça. Parce que ce petit kick-là le matin Oui, est absolument Mais merveilleux. c'est comme prendre de la cayenne avec du citron le matin. Tu sais, surtout l'hiver, quand il fait froid, ou l'automne. Ça stimule la circulation sanguine. Absolument. Cannelle moulue. Donc, à peu près une T'es demi-cuillère très à thé. généreuse quand Ah, même, hein? je le sais. Mais la banane, en fait, là, la banane et le cajou vont comme aller adoucir tous ces goûts-là aussi. Super. Et Et là, là, on on y y va. va avec le thé. Oui. Et du gingembre. Voilà. Là, t'enlèves pas la... Bien, quand je l'achète bio, je l'ai lavé, tout ça, j'enlève pas la pleure, je fais juste l'émincer finement. C'est tout. Puis voilà, c'est parti. C'est la couleur de la santé. Oui.
que tu sens les épices? Tellement. OK, ça va t'écouter. Oh, wow! C'est bon, hein? C'est bon. Et C'est bon. c'est pas trop épicé, mais il n'y a pas aucun sucre dedans. C'est ça. Et c'est sucré. Oui. Mais en fait, c'est ça, c'est les épices à l'intérieur du thé chai. La cannelle, la cardamome, une fois qu'ils sont réchauffés, amènent cette espèce de sucrosité-là. Donc, pas nécessaire de rajouter du miel ou n'importe quoi d'autre. On est satisfait juste Oh avec ça. là 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 là, OK, c'est mon nouvel essentiel. Ah, je suis contente. Merci Ça fait pour plaisir. de partager ça avec nous. Wow! On vient de recevoir Oui. la gamme que tu as souhaité et dessinée et créée, tout ça. Donc, oui, c'est excitant. je voulais que C'est un tu la beau cadeau. découvres avec nous directement. Puis après ça, tu vas pouvoir partir avec. Mais je voulais juste te voir la découvrir avant. Il y a à peu près 80 items dans ta gamme, Je cher pense qu'on va avoir Marco. 81 SKU, hein? 81, pas items, mais comme On des a toutes couleurs. Vous êtes tous et toutes des princesses. Bien, toi, tu vas chercher les meilleures huiles. Jocelyne est tout le temps aussi, veut toujours la crème de la crème. Et toi, ben, tu es la princesse des princesses. Oh my God! Dit comme ça. Mais là, c'est très excitant parce qu'on a vraiment des nouveaux produits là, comme des fonds de teint en crème. Oui. Et ça, Que c'est tu très pensais que c'était excitant. une poudre. Eh bien, Hey, en je fait, pensais que ça c'était une semblait poudre. comme une poudre. Je croyais qu'il s'était trompé. Ça a l'air Ouais. d'une poudre. Ça a l'air d'une poudre parce Ça, en que fait, c'est pas les vrais contenants. Là. Ça, c'est Non, vraiment non. les échantillons. C'est qu'est-ce qu'on a demandé à notre chimiste de créer, les couleurs qu'on veut vous présenter. Donc, c'est pas dans les bons formats Et encore. le mais- but, c'est vraiment d'aller, parce que toi, tu maquilles souvent en télé, en Ouais, cinéma. exactement. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir essayer plusieurs médiums, donc autant en photo qu'en télé, que pour la vie de tous les jours, bien Ouais. entendu, que les produits fonctionnent bien, puis que les couleurs soient aussi bien pigmentées. Mais je suis très excitée des fonds de Et teint en il crème. manquait quelques items, comme un fond de teint crème, un peu Un plus fond de teint couvrant, crème un petit peu plus couvrant, exactement, Ouais. pour les personnes qui veulent avoir un petit peu plus de couvrance. des rouges Je à vois déjà lèvres. que c'est déjà très intéressant, mais regarde, tu vois, ça reste quand même assez C'est magnifique. naturel. Là. Ouais. Mais on a plus de couvrance. Donc, Moi, je te sens content. Alors, je suis contente. oui, je commence à être très contente. Donc, on a des beaux fonds de teint c'est en Noël. crème. Et c'est chouette parce que, Marco, tu sais, on te connaît comme maquilleur, mais là, tu te découvres aussi en directeur artistique. Tu Oui, découvres carrément. t'es Puis vraiment... j'adore ça. Et t'es Puis très bon. honnêtement, bien, écoute, je me donne une petite tape sur l'épaule puisque je m'impressionne moi-même. Je trouve que ça va super bien. Puis on a quand même des super idées. Puis, on fait des tests aussi. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on fait des tests avec ta clientèle déjà. Tu sais. Ben oui. On fait des petits séminaires des fois, puis on leur pose des questions, puis ils sont déjà très excités. Puis, fait que c'est sûr, c'est excitant pour nous. Dans nos ateliers beauté, on teste les nouveaux Ouais. items comme Et l'élixir. S'il y a des doutes entre moi et Jacinthe, je gagne toujours. Absolument. Regarde, j'ai mon fameux. Ouh, et mon t'as ton fameux noir bronze. J'ai mon aussi. Oui, on va avoir un nouveau noir. Oh Regarde là ça. là 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 là. OK, on est content. C'est beau ça. On est content. On est très contents. C'est très excitant. Tu me disais que tu avais une idée pour le livre beauté, parce que dans le livre beauté, comme pour les Beauxines, ça, j'aime bien avoir des collaborations de tout le monde, des spécialistes. Moi, j'aimerais, suite à des questions qu'on nous pose souvent, Oui. deux choses. Comment hydrater sa peau, puis comment venir à bout dans des cas de peau mature. Et puis, moi, j'aimerais ça m'enfoncer un petit peu plus dans les détails au niveau scientifique sur de quoi est constituée la peau, qu'est-ce que les céramides ont besoin, qu'est-ce que les cellules de la peau ont besoin, et puis comment on peut suppléer au niveau alimentaire et éventuellement, accessoirement aussi, Mais là, en c'est externe ça. aussi. C'est là, fantastique tu sais, parce que ça prend en les ce deux. moment, on est en train, et on est vraiment, moi, je suis folle des recettes qu'on fait. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis c'est tout orange, rouge. Tu sais, c'est vraiment Orange, rouge, ouais. les couleurs bonnes pour la la notre peau. peau, la beauté pour rayonner. Parce que les C'est ces pigments couleurs-là. oranges, qui sont les vitamines A qu'on trouve entre autres dans la rose musquée et dans la rose musquée et plus
de façon plus concentrée dans la rose musquée au CO2 qu'on trouve dans le sérum, puis qu'on me pose souvent la question. En fait, ce sont des pigments de vitamine A. La vitamine A qu'on trouve dans le règne végétal, c'est sous forme de caroténoïdes. Et donc, une des choses Pas qui de est... carotène, pas de collagène. Pas de collagène. Mais aussi, saviez-vous, ça, on connaît beaucoup moins ça que la vitamine A, en application externe, augmente la production des enzymes qu'on trouve au niveau cutané. Donc, tu le sais très bien, Jacinthe, on a des enzymes digestives qui vont découper la nourriture, favoriser l'assimilation, mais on a également des enzymes au niveau cutané et les vitamines A contenues dans les huiles végétales augmentent la production de ces enzymes et donc vont favoriser l'assimilation des autres nutriments. C'est magnifique. Et là, tu veux parler de rose musquée. Oui. Il faut démêler les cartes parce que le monde confond rose musquée et bois de rose. Et bois de rose, oui. Alors, voilà. Oui, très juste. Première chose à retenir, la rose musquée est une fleur différente de la rose qu'on trouve, l'huile essentielle de rose, l'huile essentielle de rose de Bulgarie. Donc, en fait, ici, vous trouvez, dans le cas de la rose musquée, ça provient d'une fleur qui produit un fruit. Donc, voici la fleur et voici le fruit. Donc, ici, j'ai une autre photo des fruits. Et donc, c'est le fruit qu'on presse pour aller chercher l'huile. C'est le fruit par presse mécanique, donc, qui permet d'obtenir ceci, en l'occurrence, qui est la rose musquée. Donc, c'est une presse mécanique. Et c'est une huile végétale. C'est une huile végétale, donc, bien sûr. comme l'huile d'olive, comme l'huile, c'est une huile vraiment du règne végétal. C'est une huile comme la noisette, l'abricot, le jojoba. C'est des onagre, bourrache, c'est ça. toutes des huiles végétales. Donc, une huile essentielle est produite par distillation. C'est pas la même chose du tout. C'est pas le même prix non plus. Regardez la couleur. Oui. Et c'est ça qui différencie des huiles qui sont actives pour la peau aussi versus des huiles qui sont inintéressantes, qui vont être naturelles mais inintéressantes. C'est la richesse en carotène, en vitamine A. Et là, c'est la même rose musquée. C'est la même plante. Donc, ici, on parle de la même plante, la rose musquée. C'est une presse mécanique du fruit de cette fleur-là. Et donc, on obtient deux produits différents. Donc, on m'a souvent posé comme question, c'est quoi la différence entre la rose musquée et la rose musquée au CO2? Donc, on utilise le même fruit ici qu'on trouve. Cependant, la méthode d'extraction est beaucoup plus sophistiquée et qui permet d'aller chercher des composants qu'on ne peut pas aller chercher lorsqu'on fait une presse mécanique, si on veut, si on presse le fruit. Ici, on fait traverser CO2, c'est du gaz carbonique. On fait traverser du gaz carbonique, qui est un gaz tout à fait inerte, et qui, sous haute pression, qui va aller chercher certains composés que l'on trouve dans le fruit et qui ne passent pas au niveau de la presse mécanique. Ouais, d'une presse mécanique. Donc, encore tellement plus riche en vitamines de par la couleur, on le voit. Et c'est intéressant, mais plus dispendieux. Et c'est notre premier ingrédient dans le sérum. Non, c'est le deuxième, parce que celle-là... c'est le deuxième. Oui, ça, c'est le premier, parce que si on s'appliquait pur ou en trop grande quantité, c'est pas long qu'au bout de quelques jours, on aurait la peau jaune-orangée. Ce qui fait que moi, je l'ai bien calibré pour qu'on puisse utiliser un produit, genre le sérum, et puis c'est une base quotidienne pendant des années de temps. Avoir un beau teint. Avoir un beau teint, mais sans avoir la peau jaune. Mais la rose musquée, c'est le premier ingrédient. C'est le premier ingrédient. C'est Parce ça, que la si on se mettait pur, non, mais en trop grosse quantité, ça irait pas. Ça irait pas, mais je veux juste dire que regardez les premiers ingrédients des produits que vous mettez sur la peau. Si c'est de l'eau, si c'est de l'huile de tournesol, il y a un petit problème. Si c'est un pétrolatum ou s'il y a un émulsifiant dans les premiers ingrédients, il y a un problème aussi. On veut vraiment l'ingrédient qui nourrit notre peau les ingrédients en premier actifs. lieu. Oui, c'est ça. Rose, on a parlé de la rose de Bulgarie, donc c'est vraiment l'huile essentielle qu'on va chercher par distillation. La rose musquée, c'est le fruit de cette rose-là. De la rose musquée, qui porte le nom, son nom botanique, c'est la Rosa rubiginosa, qui, contrairement
à l'huile essentielle de rose qu'on trouve sur le marché, celle en provenance de Bulgarie, entre autres dans le sérum. Ça provient de l'espèce botanique qu'on appelle la Rosa damascena. Et donc, ça, c'est la magnifique rose de Damas que l'on trouve en Bulgarie, qui est différente de ce que la plupart d'entre nous, pas moi, mais qu'on pourrait confondre avec la rose que l'on trouve ici dans les jardins ou chez les fleuristes. Ce n'est pas celle-là qui est distillée. C'est vraiment cette rose-ci. Qui est la plus précieuse et la plus anti-rajeunissante et utilisée en aromathérapie aussi. Oui, et qui... en fait, la rose de Damas, on peut la trouver dans différents pays, mais celle qui est la plus précieuse et du même coup la plus chère, c'est celle de Bulgarie. Et on va juste terminer en disant que le bois de rose, ce n'est pas une fleur. Ce n'est pas une fleur, mais ce n'est pas la tige de la rose. Parce qu'on m'a déjà dit ça. Bien, tu sais que j'ai pu penser ça, moi, il y a 14 ans avant de te connaître. Bois de rose, c'est un arbre. C'est un arbre qui est gigantesque qu'on trouve au Brésil ou en Amazonie. Qui est en voie d'extinction. Qui est en voie d'extinction à cause de l'industrie du meuble. Donc, vous voyez ici, au cœur de l'arbre, comme ça, on trouve la coloration rose très typique du bois de rose. Et donc, ça intéresse beaucoup l'industrie du meuble. Et c'est un peu à cause de l'industrie du meuble que c'est en déforestation. L'aromathérapie va ramasser les petits copeaux qui n'intéressent, qui sont délaissés ou qui n'intéressent pas l'industrie du meuble. Et c'est ça qu'on va distiller en quelque sorte. Donc, c'est correct Donc, on récupère un peu les copeaux qui sont inutilisés, qui, de toute manière, seraient rejetés. Voici, parce qu'on les a ici, ce sont les ingrédients du sérum. Fait que c'est juste une belle richesse. Et tu les bois, je le bois. C'est rempli, c'est des vitamines E. Alors, voici le sérum, c'est cela. Avec des huiles essentielles. Comme Andrea travaille ici, je voulais savoir c'était quoi son ingrédient caché qu'elle privilégiait. Puis tu m'as parlé d'ashwagandha, qui est une herbe ayurvédique. Moi, je l'ai en poudre à la maison, mais toi, tu as préféré la teinture mère. Oui, j'ai beaucoup aimé la teinture mère. J'avais une période d'angoisse. Oui. Et c'était recommandé par une de mes amies qui pratique l'Ayurveda. Puis j'ai fait mes recherches en ligne, puis elle a même, je sais pas comment dire, est cotée au niveau d'un médicament, je sais pas si on peut dire ça. Antidépresseur. Oui, anti-angoisse. Anti-angoisse. Est aussi efficace et aussi elle aide le système immunitaire. C'est une adaptogène aussi. C'est une herbe qui va aider à équilibrer le corps. Et toi, ce qui est important, c'est que toi, tu l'as vraiment vu. Tu as vraiment vu les effets de l'ashwagandha sur toi. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Et tu le prenais comment? Juste en... On met les gouttes dans de l'eau, dans un peu d'eau, puis j'ai bu le matin. Il suggère 3 fois par jour. Moi, j'ai écouté mon corps, je l'ai juste pris le matin. Puis dans 2 semaines, j'ai vraiment eu des résultats. Je prenais le ashwagandha, puis mon corps, je sentais toute détente. Ça m'a aidé pour ma journée. Je vais essayer. On est 10 jours après le début clac. Donc, je découvre en même temps que vous autres. Très chouette. On creuse parce que ces fondations-là, en fait, c'est qu'on était sur la terre battue. Les maisons, dans le temps, c'était ça. Puis quand c'est juste la terre, ça a tendance à faire la moisissure, donc c'est un peu insalubre. Puis, en même temps, c'est pour gagner de l'espace. Je me dis, tant qu'à couler, tant qu'à refermer la terre, pourquoi pas creuser davantage pour aller chercher maximiser l'espace, puis en même temps, rendre la maison salubre. Bravo. Très chouette. Je m'en vais dans la maison maintenant. Lucarne porte pour aller... Parce que ici, c'est la chambre des maîtres, n'est-ce pas? Donc, autant pour avoir de la lumière qui arrive de l'extérieur, on a fait... Très drôle. Hein? On a fait des lucarnes. Fait qu'on a fait des petites lucarnes. Mais ici, c'est parce que
C'est mon petit rêve d'avoir un petit balcon avec une petite chaise, tu sais, une table bistrot, puis en faire forger avec 2 petites chaises. Un immense patio, fait qu'on va pouvoir inviter la famille. Puis mon chum voulait une salle de bain en haut, donc là, c'était de savoir où est-ce qu'on la plaçait. Elle est ici, entre les 2 chambres, chambre d'enfants, chambre d'adultes, mais chacun, on a notre porte. Comme ça, les enfants n'ont pas besoin de venir dans la chambre des parents. Ils se trouvent drôles. Je veux des planches couchées. Vous m'avez entendu, c'est parce que des fois, il fait à sa tête. On met des planches couchées, parce que là, on a récupéré plein de bois, fait qu'on va pas aller mettre d'autres choses. Du gypse. Non, du bois, des lattes de bois couchées à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais non, on va pas aller mettre du gypse. Parfait. Mais les petites planches, on les remet sur le plancher. OK, parfait. Oui, alors coucher, là, j'ai des témoins. Compris, là, ça va être Coucher. comme papa et maman. Coucher. OK. Notre escalier va descendre jusqu'à dans le sol ici. Ça, c'est la même affaire en bas. Ça va être fantastique. La véranda s'en va jusque-là. La véranda s'en va-tu jusque-là? On peut l'arrêter là ou On peut pas. Sort dehors là. On peut pas laisser la véranda là pour avoir un espace. La véranda s'en va jusque-là. On peut pas. Bien, parce que c'est un espace perdu. C'est pas beau, ça, là. Porte, qui sort dehors là. Oui, mais c'est parce que c'est ça que je me dis. Ici, on peut juste la laisser en plein pied, faire une fenêtre plein pied, finalement. Parce que avant, il y avait une porte ici. Moi, je veux qu'on retrouve la porte parce que j'aime ça qu'on retrouve comme c'était avant. On peut le faire. C'est trop d'être plus long à faire, mais on peut le faire. Moi, je peux te faire une lune, si tu veux, pas de trop. Ça va prendre du temps. Bon, on sort tout de suite au mois de septembre, les gars.